Ok, salut les collectionneurs. Aujourd'hui, on va se lancer dans un exercice très difficile qui est le calendrier 2025-2026 des sorties de collection Panini et Topps. Nous sommes en année de Coupe du Monde, en saison de Coupe du Monde, pardon. Nous allons avoir, je crois qu'il reste 9 ou 10 mois avant la Coupe du Monde, avant le mois de juin 2026, et j'ai comptabilisé au moins 11 collections à sortir sur les 10 mois, ce qui nous fait au moins une collection par mois, sans compter les collections hobby, qui sont les collections haut de gamme. Là, je vous parle que de l'entrée de gamme, que des collections que vous trouverez normalement dans vos magasins, Carrefour, Leclerc, Auchan, dans vos librairies, etc., etc. Donc, je vais attaquer cette vidéo par une petite mise en garde, un petit disclaimer, comme disent les Anglais. Donc, tout ce que je dis là, c'est basé sur mes connaissances et mes souvenirs. Moi, je suis imprimeur. Je ne bosse ni chez Panini, ni chez Topps. Donc, je n'ai aucune information d'insider, on va dire. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que ça va être mon pronostic sur le calendrier de la saison 2025-2026, année de Coupe du Monde. Basé donc sur mes connaissances et mes souvenirs. Donc rien n'est officiel dans ce que je vais dire. Je vais vous donner des pronostics de sortie. Je vous montre. Voilà, ça c'est les stickers, ça c'est les cartes, et ça c'est le hobby. Donc j'ai tout ça à vous dire dans cette vidéo. Donc installez-vous bien, hein. Prenez un café, mettez ça à la télévision, installez-vous dans votre canapé, ça va être un petit peu chiant, vous pouvez même peut-être vous le passer en podcast. À part peut-être une petite portion où j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu où trouver les cartes et les stickers. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps, passez à la suivante, hein. Allez voir autre chose. Et ce ne sera pas une vidéo de divertissement. Là, c'est une vidéo vraiment sur la collection, sur la connaissance, une vidéo explicative. Donc je vais pas finir en slip à danser devant la caméra, d'accord? Si vous trouvez ça trop chiant, vous partez, vous allez sur les vidéos qui vont vous faire marrer, et c'est pas ici que vous allez rigoler. Ok, ça c'est dit. Donc, on part sur les stickers et les cartes. Entrée de gamme. Ce qu'on trouve en magasin. Il y aura une petite partie en fin de vidéos sur les extensions hobby, c'est-à-dire les cartes que vous ne trouverez pas en magasin, voilà, tout simplement. Les cartes qui valent très cher, les cartes que tout le monde cherche, avec les signatures, les numérotés, etc., etc. Tout ça, ce sera à la fin, mais ce ne sera pas le gros de la vidéo. Donc, tous les collectionneurs avertis, les investisseurs, les flippers et les parieurs, tout ça, ce sera en fin de vidéo. Mais il y aura d'autres vidéos, d'autres collectionneurs ou d'autres youtubeurs qui seront peut-être plus explicatifs que la mienne. Donc moi, je parle aux collectionneurs avertis, mais sur l'entrée de gamme. On est bien d'accord. Les investisseurs,
les flippers et les parieurs. Donc investisseurs, on parle de gens qui vont mettre de l'argent dans des cartes, stocker et tenter de revendre dans quelques années pour gagner de l'argent. Un petit peu comme les gars qui mettent de l'argent au CAC 40 ou à la bourse, au Dow Jones, enfin peu importe. On a les flippers. Les flippers, ce que j'appelle un flipper, c'est les gens qui vont acheter une carte pour la revendre directement. Donc ça, c'est les gens qui connaissent les prix du marché. Ils voient une carte pas chère sur Internet, ils l'achètent, ils la remettent en vente plus cher et ils se font un petit billet. D'accord? Et les parieurs, ce sont les gens qui vont aller sur Vogt ou sur Whatnot, qui vont prendre des spots, comme on appelle ça, et qui vont tenter de trouver dans les box, dans des boîtes de cartes, les cartes qui valent très très cher et espérer tomber sur... bon, ça, c'est les parieurs, ceux qui jouent au loto ou au tiercé, quoi. Ils mettent 300 balles sur une box et ils essayent d'avoir une carte qui vaut plus de 300 balles. Voilà. Tout ça, c'est pas vraiment... Enfin, vous serez intéressé par cette vidéo, mais c'est pas vraiment le genre de vidéo qui va vous intéresser en premier. Ok. Juste pour vous dire, PSA ouvre en Europe à l'été 2026. Donc tous ces gens-là, là, investisseurs, flippers, parieurs, vont arriver sur les cartes de sport très prochainement, voire peut-être même déjà fait. Donc tous ces gens-là vont arriver sur notre passion et vont faire monter les prix des cartes, que ce soit les anciennes ou les modernes. Et tous ces gens-là vont faire monter le prix de nos collections, même les collections les plus obscures. Ok? Comme je vous disais, tout ce que je vais vous dire, rien n'est sûr. Je fais cette vidéo juste pour mes potes de YouTube, pour les gens qui sont intéressés, pour les gens qui sont perdus, pour les gens qui comprennent rien. Je vais tenter de vous expliquer ce qui va se passer sur la saison 2025-2026 sur la base de mes connaissances. Donc on va commencer par une petite vidéo explicative. Hier, je suis parti tourner une petite vidéo sur un de mes spots. Donc, ce que j'appelle un spot, c'est un endroit où je vais aller trouver des cartes. Donc un magasin. J'ai plusieurs magasins là où j'habite et j'ai plusieurs spots. Et ce que j'appelle un spot, c'est, vous savez, la tête de gondole de Panini et Topps, là où vous avez toutes les cartes et tous les albums à aller chercher pour commencer votre collection. Donc, je vous passe cette petite vidéo, je vais la commenter et ensuite, on revient pour la deuxième partie, la troisième partie de cette vidéo qui sera à propos des sorties stickers. Nous aurons 7 collections de stickers cette année, avec une collection qui est un pronostic aléatoire. Ça n'existe pas, c'est ce que je pense qui va arriver, mais c'est pas du tout sûr. Donc au moins 6. Et voire 7. Ok, je vous envoie la petite vidéo et on passe aux stickers. Donc voici l'un de mes spots chez Intermarché. Ici, on peut voir le spot où on trouve les starter packs. Par exemple, là, c'est des exemples que je vous donne. Top Class 2025. Donc ça... il y a l'album à l'intérieur, plus quelques cartes. Vous avez aussi les collections de cartes Adrénaline XL pour la Ligue 1, par exemple. Tout ça, c'est des exemples que je vous donne. D'accord? Donc, vous avez aussi One Piece, vous avez tout ça, on est d'accord?
Donc, vous connaissez, ça, ce sont les albums de stickers. Donc là, c'est en l'occurrence le Club World Cup 2025, que vous connaissez aussi. Mais bon, là, je vais vous parler, je vous montre simplement ce qu'il y a dans les spots. Hein. Là, vous avez les cartes de l'Adrenaline XL Ligue 1. Là, vous avez des cartes top class, donc à mettre dans le classeur qui va avec. 8 € le Fat Pack. Pour les Adrenaline XL, c'est 7 € pour 8 pochettes, je crois. Donc, voilà. Ici, les stickers. Donc, ça va avec l'album de stickers que je vais vous montrer juste après. Ça va ensemble. On est d'accord que si vous voulez commencer une collection, vous achetez l'album, vous achetez la petite boîte de stickers ou de cartes qui convient, et voilà. Ici, c'est les bleus collectifs. J'ai fait une vidéo sur le starter pack et sur la boîte. Il y a juste à aller voir mes anciennes vidéos. Donc ça, ce sont des cartes. Ça, ce sont des stickers. C'est celle-ci à droite, là. Vous voyez les stickers de l'équipe de France. Ici, c'est pour la Ligue 1 McDonald's de cette année. Avec les stickers Gold. Là, vous voyez d'autres stickers, des choses non football. Et ici, vous voyez la collection... ici, pardon. Une autre boîte Adrenaline XL avec des cartes promo différentes. Là, il y a 11 pochettes dans celui-ci. Et donc là, vous avez vu la petite boîte de Marseille pour les Team 7. Ici, c'est le spot, la version gauche du spot, avec tout ce qu'il y a à acheter, tout ce qui est proposé pour Adrenaline XL, la Ligue 1. Voilà. On est chez Intermarché. Les starter packs, les boîtes de cartes. Maintenant, tout est clair. Vous savez de quoi je parle. Donc, je vois pas comment vous pouvez vous tromper. Hein. Donc, dans cette vidéo, vous avez pu voir un de mes spots. Donc, ce que j'appelle un spot, comme je vous dis, c'est l'endroit où je trouve mes cartes, où j'achète mes cartes. Maintenant, nous allons passer aux collections de stickers qui vont sortir cette année. Et nous commençons par Tops Sticker de la Ligue des Champions, dans laquelle vous trouverez des stickers. Enfin non, l'année dernière, nous avons trouvé dans les packs, les multi-packs, des stickers, des petites pochettes, enfin des petits paquets avec des stickers chrome. Et ces stickers chrome vous aviez un paquet dans chaque pochette multipack, mais dans ce petit paquet là, vous n'aviez pas toujours un sticker chrome. C'était les chase cards de l'année dernière, les chase stickers. C'était pour les rookies. J'espère qu'ils vont refaire ça cette année. Moi, je les ai chassés, je les ai tous, je les possède tous. Et si vous voulez connaître l'histoire de ces stickers chrome, très très rares, vous allez dans mon fil de vidéo là et vous allez tout en bas. C'était une de mes toutes premières vidéos où vous voyez et où je vous explique les stickers chrome. Ce sont des stickers très très rares que j'espère peut-être grader chez PSA un jour. Si un de ces joueurs vient à côté. Ok, je pronostique la sortie de cette collection de stickers. Donc dans la vidéo, vous avez bien compris. Hein. Les stickers, c'est l'album noir de la Coupe du Monde des clubs avec des autocollants à coller dedans. Hein. Donc là, ce sera l'équivalent, mais chez Tops, enfin édité par Tops pour la Ligue des Champions. Et je pense que ça sortira en novembre 2025, c'est-à-dire le mois prochain. Septembre, octobre, non, dans 2 mois, maximum. C'est un pronostic, donc à prendre avec des pincettes. Ok ? Ensuite, nous aurons la collection Panini Sticker, donc la Ligue 1 McDonald's, celle que tout le monde attend. Cette collection, l'année dernière, avait des Gold de légende dedans, là, vous savez, les stickers
Zinedine Zidane, il y avait qui, Jean-Pierre Papin, Mbappé, Luxonor, etc., etc. Vous vous souvenez? Alain Giresse, Tigana, etc., etc. Donc, ça, c'était la collection de l'année dernière. Je ne sais pas s'ils vont faire les Gold de légende cette année. J'espère que oui. Mais bon, comme c'était l'année dernière, c'était l'anniversaire. Bon, voilà, c'était peut-être exceptionnel. Donc, je pense que cette collection de stickers sortira en magasin au mois de décembre 2025. Comme je vous ai dit, rien n'est moins sûr. Mais basé sur mes connaissances, c'est ce que je pense. Ensuite, nous allons avoir la première collection Panini bleu collectif. Alors, ce sera peut-être plutôt la collection Fier d'être bleu. Donc, axé uniquement sur l'équipe de France. C'est un petit album avec moins de stickers. Les stickers sont en général très beaux. Je pronostique sa sortie en mars 2026 et j'espère qu'à l'intérieur, il y aura des stickers des rookies, des nouveaux rookies de l'équipe de France qui participeront à la Coupe du Monde, tel Mateta. Oui, il a été appelé en bleu, je crois. Hein. Peut-être que je dis une connerie là. En tout cas, je pense qu'il sera appelé en bleu dans l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc, ce sera son rookie sticker international avec le maillot de l'équipe de France. C'est ce qu'on appelle un rookie international. C'est quand on trouve la carte ou le sticker du joueur avec le maillot de sa sélection nationale. Pour moi, ce sont les stickers et des cartes très importantes. Donc, je les chasse avec passion, on va dire. Ok. 1, 2, 3, ça c'est fait. Ensuite, on va arriver à la grosse collection de la saison, les stickers Panini de la Coupe du Monde. Ça, ce sont des stickers qui sortent une fois tous les 4 ans. Ils en produisent dans le monde entier. C'est produit massivement. Vous en trouvez encore 5 ans, 10 ans après. Les gens font cette collection dans tous les pays du monde. Et c'est pour ça que c'est imprimé des millions d'exemplaires. Des millions d'exemplaires. Je pense que cette collection, cette collection, c'est un classique. Hein, ça, c'est... Tout le monde fait cette collection. Hein. Donc, il y a plusieurs éditions, par contre. Vous avez les éditions sud-américaines qui ont des fois des petites différences, comme il y a, je crois que c'était en 2018, vous aviez le dos du sticker qui a été imprimé en rose, contrairement à l'édition Europe qui a été imprimée en noir. Ensuite, vous aviez l'édition suisse où, vous savez, le sticker par exemple de Mbappé 2018. Et là, une variante avec un petit peu d'encre dorée dessus. C'est l'édition suisse, l'édition de luxe, on va dire. Celle-ci est... Bon, moi, je vais la chasser, mais si vous n'êtes pas au courant que ça existe, vous la trouvez pas. Hein. Ça, c'est très, 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 très limité comme sortie. Ah, enfin, peut-être pas cette année. Hein. Donc, je pronostique la sortie des stickers Panini pour la Coupe du Monde en avril 2026. Avril, mai, et la Coupe du Monde commence en juin. Peut-être que ce sera un petit peu avant. J'en sais rien du tout. En fait, je vous le pronostique à l'aveugle, puisqu'il y a 4 ans, je ne collectionnais pas les stickers de la Coupe du Monde en Russie. Mais c'est mon avis. Ok. Ensuite, pour concurrencer l'Euro édité par Topps, l'Euro international, vous vous souvenez, la Coupe d'Europe, là où Lamine Yamal a planté le but
contre l'équipe de France et a gagné la Coupe d'Europe avec son équipe nationale. Vous vous souvenez, cet euro-là, c'était édité par Topps. Topps a fait du pas très bon boulot. Et Panini, comme Panini avait perdu les droits, ils ont contre-attaqué en sortant la collection World Class à partir des droits d'exploitation FIFA. Donc pour concurrencer les stickers Topps, Panini a sorti les stickers World Class. Ces stickers World Class ne sont pas la collection officielle ni UEFA ni Coupe du Monde, mais ils l'ont sorti pendant la Coupe d'Europe, donc je les soupçonne de nous faire en fait 2 albums de stickers pour cette Coupe du Monde. Je les soupçonne, je ne dis pas que c'est sûr. Comme je vous dis, à la base, c'était pour concurrencer Topps Coupe d'Europe, puisque Topps a les droits. Le retour de la concurrence, enfin, du coup de Trafalgar qu'a fait Panini à Topps, ce serait que Topps sorte un album pour concurrencer l'album de la Coupe du Monde de Panini avec ses droits UEFA. J'imagine, je suppose, je spécule qu'il le ferait dans cette collection-là, la collection Superstar, que pas grand monde connaît en France. Mais je pense que Topps ne va pas se laisser faire et va essayer de récupérer un petit peu de sous sur le dos de Panini en créant une collection de stickers qui va concurrencer les stickers de la Coupe du Monde. Ça ne m'étonnerait pas d'eux. Mais rien n'est moins sûr. Là, c'est vraiment de la spéculation. Ça, si vous pouvez, si vous voulez, vous l'oubliez. Ça, c'est vraiment mon pronostic à moi. Il n'y a rien de sûr, rien, absolument rien. Si ça sort, ce sera vers avril 2026. Et les stickers Panini World Class, si ça sort, ce serait au mois de mai, je pense. Ils vont sortir la collection officielle au mois d'avril, 3 mois avant la Coupe du Monde. Et ensuite, ils vont sortir un deuxième album de stickers, peut-être, au mois de mai 2026. Ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes. Ensuite, nous avons le classique album Panini Stickers Adrenaline XL. Donc cette fois-ci pour la FIFA. Donc ce serait pour la Coupe du Monde. En général, ce sont des très beaux stickers. Ça sort, c'est sûr. Mon pronostic de sortie, ce sera février 2026. Je pense que ça va se faire, mais non, ça c'est sûr que ça va se faire. Panini Sticker Adrenaline XL 365 FIFA. Ce que je pense, c'est que la guerre est tellement acharnée entre Panini et Topps qu'ils vont mettre le paquet, les gars. Là, cette année, on va avoir de très très belles collections à se mettre sous la dent. Donc, vous voyez, il y en a au moins 6. Sur ces 6-là, vous ne pourrez pas tout faire. Vous pourrez acheter... vous pourrez tout acheter, bien sûr, mais pour remplir tous les albums, ça va être très très compliqué. Ce sont des très très gros albums. Et ça va vous coûter une blinde. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je collectionne l'équipe de France, par exemple. Dans cet album-là, Coupe du Monde, je vais aller chercher les équipes qui m'intéressent. L'équipe de France, l'équipe d'Espagne, et les autres équipes, je vais laisser tomber. Mais bien sûr, pour la chaîne, je vais ouvrir toutes ces collections sur la chaîne et je vous donnerai plus d'infos au fur et à mesure. Mais ne vous jetez pas, dès que vous voyez quelque chose en magasin, ne vous jetez pas dessus.
sans avoir pris les informations sur la chaîne de l'imprimeur. D'ailleurs, abonnez-vous, hein. Faites sonner la petite clochette parce que là, on part sur une année incroyable en termes de qualité, mais aussi très très fournie en termes de collection. Ok, ça c'est pour les stickers. J'espère que tout est clair. Est-ce que je récapitule? Oui, d'accord, je récapitule. Donc, sticker Ligue des Champions de chez Topps, novembre 2025. Ok. Sticker Ligue 1 de chez Panini, décembre 2025. Sticker bleu collectif, donc l'équipe de France uniquement, de chez Panini, mars 2026. Sticker Coupe du Monde, la collection classique que tout le monde connaît, que tout le monde fait, qui va dans le monde entier, avril 2026. Ça, c'est chez Panini. Vous en trouverez partout de ça. Partout, partout, et pendant des années. Hein. Vous en trouvez encore de 2022. Ensuite, sticker World Class. Ça, je suis pas sûr, hein, on est d'accord. Ça, c'est spéculatif, hein, de ma part. À mon avis, ce sera en mai 2026. Ils vont pas se priver, hein, c'est une vache à lait, hein, la Coupe du Monde pour Panini. Donc, ils vont pas se priver de vous prendre tout votre argent. Méfiez-vous. Topps pour la concurrencer et pour se venger, on va dire, de ce que Panini a fait pendant la Coupe d'Europe des Nations. Et ensuite, les stickers Adrenaline XL, un classique qui est en général magnifique. On passe à la suite, on passe aux cartes. Collection de cartes qui sortiront dans vos magasins. Je vais faire une petite pause et je reprends tout de suite. Ah, ça fait du bien, j'ai bu un verre d'eau. Fumer une petite clope. Ok, on reprend. Donc, on attaque les cartes. Et on commence par Panini Adrenaline XL 365 FIFA spécial Coupe du Monde. Alors celle-ci, c'est celle-ci qui fout la merde en fait. Parce qu'on a déjà eu du Panini Adrenaline XL 365 que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous allez voir les vidéos, c'est la grosse boîte dorée là. Dans cette collection, vous aviez les Road to World Cup. Et dans cette collection est souvent confondue avec celle-ci. Parce qu'elles portent le même nom à peu de choses près. Donc je pense que là, au mois de janvier 2026, ils vont sortir une nouvelle collection Adrenaline XL. Tout le monde va se mélanger les pinceaux, sauf moi. Et quelques-uns, bien sûr. Donc, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, sonnez la petite clochette, et comme ça, vous serez avertis et vous verrez la différence entre les deux. Et pour ne pas vous tromper dans ce que vous achetez, je vous conseille de me suivre. Cette collection Adrenaline XL 365 Coupe du Monde va sortir mondialement. Donc, ce ne seront pas des cartes rares, ce seront des cartes sûrement magnifiques. Vu le niveau déjà qu'ils ont mis sur la dernière collection, ils vont encore mettre le paquet et ça va être incroyable, hein, les gars. Cette collection-là va être un banger. Ok. Ensuite, on a au mois de janvier 2026 la deuxième boîte, la deuxième édition de Panini Icons qui va sortir. Ça, je l'ai entendu dire sur le Whatnot d'un gars qui a des informations insiders, des informations de Panini. Donc janvier 2026, c'est à peu près sûr, à 90% sûr. C'est une boîte, cette collection, je l'adore.
Mais ce sont des cartes qui commencent à être chères. Donc ça, vous commandez, c'est pour la Ligue 1 ça. Hein. Ça, ce seront des très belles cartes qui seront uniquement sur le site panini.fr. Vous ne trouverez pas ça en magasin, en tout cas pas au début. La boîte, vous achèterez que des boîtes. Vous ne pourrez pas acheter les paquets de cartes à l'unité dans vos tabacs, puisque ce sera vendu que chez Panini, à 139 € la boîte l'année dernière. Ça, je vais acheter une boîte et vous aurez une vidéo à propos de ça au mois de janvier. Normalement, au mois de janvier, je fais cette vidéo-là. Très important pour moi, celle-ci. Ensuite, on a la deuxième édition de Bleu Collectif aussi, vous vous souvenez. J'ai fait aussi une vidéo à propos de ça. Donc Bleu Collectif, c'est un petit peu, c'est le pendant des stickers Fiers d'être bleu. Donc très belle collection aussi. Il y a des très belles cartes dedans. En tout cas l'année dernière, il y avait des très belles cartes. Bleu Collectif, je pronostique ça en mars 2026. C'est une collection qui tourne uniquement autour des joueurs de l'équipe de France. Sûrement que les cartes sont très belles, mais ce sera pas très collectionné, je pense. Peut-être que si, peut-être je dis des conneries. En tout cas, moi, j'ouvrirai le starter pack sur la chaîne sûrement, et j'achèterai sûrement aussi une boîte pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, quoi. Moi, je le ferai pour tous, hein, je pense, hein, à part si je les trouve pas en magasin. Mais encore, je suis même pas sûr. Ok, ensuite, donc ça, là, je le pronostique en mars 2026, ça. Hein. Le Bleu Collectif, là. Ensuite, on passe à ma collection préférée de chez Panini, la collection Top Class. Cette collection a 3 ou 4 ans d'âge. La dernière était tout simplement magnifique. J'ai fait beaucoup d'ouvertures sur cette chaîne. Vous pouvez aller voir les vidéos. Cette année-là, ce sera sûrement, cette année-là, je pense qu'ils vont squeezer les cartes de club pour faire uniquement un set, une collection internationale avec les 12 prétendants au titre de champion du monde, à mon avis. S'ils font ça, ça va être incroyable. J'espère qu'ils vont faire ça. Panini, si vous m'écoutez, prenez note, hein, prenez des notes. Bon, vous êtes déjà en train de travailler dessus, j'imagine. Donc, je pronostique cette collection Top Class en février 2026. Cette collection, alors vous la trouvez en boîte, avec des paquets de 6 ou 8 cartes dedans, je crois. Avec des cartes promo qui sont très belles à aller chercher. Mais vous avez aussi les Fat Packs sur cette collection. Vous avez aussi les cartes promo dans les Fat Packs. Et je pense que c'est mieux de passer par les Fat Packs pour avoir les cartes promo. Vous avez aussi des hangers, on appelle ça en anglais, c'est des petites boîtes en carton, très belles en général, très bien designées, avec pas mal de boosters dedans. C'est pas très cher, mais c'est pas donné non plus. En tout cas, Top Class, voilà, c'est la collection number 1 chez l'imprimeur. Et celle-ci, je vais en ouvrir un paquet. Vous aurez au moins 3-4 vidéos à propos de Top Class. Ça aussi, ça sort à l'international. Hein. Ça, c'est pas du tout rare. Hein. Par contre, c'est magnifique. Donc, voilà. Et ensuite, je pense... Là, c'est vraiment spéculatif. C'est écrit là. Une nouveauté de chez Topps. Topps Superstar, sous la licence Superstar, la collection Superstar, je pense, qui ont lancé une collection cette année sur
sur le foot international, basé sur les droits UEFA, donc vous n'aurez pas le Brésil dedans par exemple, ou vous n'aurez pas le Japon, mais vous aurez peut-être un petit peu sous la forme de top class les 12 meilleures équipes ou les 10 meilleures équipes européennes représentées dans cette collection Topps Superstar. Ou alors ils vont faire, comme d'habitude, la Ligue des Champions. Ça, je le pronostique en janvier 2026. Ça va sortir, c'est sûr, en Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. C'est ça qui n'est pas sûr. Mais peut-être. Ce serait une nouveauté. Bon, encore une fois, je conseille à Topps de le faire, mais rien n'est moins sûr. Pour la Ligue des Champions, la Topps Superstar, on la trouve pas en magasin, cette collection-là, Topps Superstar, mais elle est assez facilement trouvable en Europe sur le site de Topps, et à mon avis, ce sera un banger à la hauteur de Match Attax. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo Match Attax, enfin il y a trois collections qui sont sorties déjà pour 2025-2026. La première, c'est Adrenaline XL 365. J'ai fait une vidéo. La deuxième, c'est Match Attax. J'ai fait deux vidéos. Et la troisième, c'est la Ligue 1. La Ligue 1 Adrenaline XL. Ça, c'est les 3 collections qui sont sorties cette année déjà. Si vous n'avez pas commencé à collectionner, vous allez voir les vidéos précédentes et vous vous informez à partir de ça. Ok, est-ce qu'on a tout dit là? Oui, de toute façon, vous faites une capture d'écran et vous regardez. Ça, vous le mettez dans votre galerie de photos et vous y revenez tout au long de l'année. Après, comme je vous dis, rien n'est sûr pour les dates, donc à prendre avec des pincettes. On passe aux collections qui coûtent cher. Et là, comme vous voyez, il y en a un paquet. Vous avez... Alors, pour les collectionneurs de cartes entrée de gamme comme moi, vous n'irez pas chercher des boîtes de ces collections-là. Ou alors, si c'est pour Noël ou pour votre anniversaire. Ça coûte très cher, hein, ces boîtes-là. Peut-être pas les petites boîtes, mais les hobby box, comme on appelle ça, là. Ça coûte très très cher. C'est très risqué. Vous mettez 300, 400, 500 euros dans une boîte et des fois, vous avez rien du tout qui vaut de l'argent derrière. Donc, c'est très très risqué. C'est pour les parieurs, c'est pour les flippers et pour les investisseurs. Les investisseurs, eux, ils achètent la boîte et ils la stoppent pendant 10 ans. Après, libre à vous de le faire. Donc, on commence par le début. Panini Donruss, une de mes collections préférées que je n'ai jamais ouvert de ma vie, ni sur la chaîne, ni en privé, ni hors caméra. À l'intérieur, vous avez les cartes Kaboom, qui sont pour moi les cartes les plus belles. Enfin, peut-être pas cette année, mais en tout cas, j'aimerais bien un jour posséder une carte Kaboom d'un de mes joueurs préférés. Panini Donruss a changé l'année dernière. Avant, il faisait les clubs et l'international. Maintenant, ils ont arrêté les clubs parce qu'en fait, ils ont perdu les droits sur la MLS et sur le PSG. Donc, ils ont décidé de... On arrête les clubs, on fait du Panini Donruss que sur l'international. Donc, cette collection pour la Coupe du Monde va être magnifique, c'est sûr. Moi, personnellement, je vais vous donner ma façon de collectionner. Je vais soit sur Vogt, soit sur Whatnot, soit sur Vinted, soit sur eBay, et j'achète les cartes qui m'intéressent de cette collection.
à l'unité. Voilà. Sans dépenser 500 balles dans une carte. Hein. Voilà, 10, 12, 15 balles, vous trouvez vos cartes brillantes designées sous la forme d'Onrus, Elite ou pas. Et voilà ce que je fais. Voilà, c'est ma façon de posséder, de pouvoir posséder ces cartes-là. Ensuite, là, on arrive sur le classique, édité depuis la première collection qui a sorti Panini sur la Coupe du Monde. C'était en Hobby Box, je parle. C'était Prism. Les cartes Prism sont les cartes les plus iconiques. Donc, cette année, vous aurez une boîte Panini Prism Coupe du Monde. Vous en aurez une deuxième pour la Liga, une troisième pour le Calcio. Et peut-être, si vous achetez assez de cartes et s'il y a assez de collectionneurs en France, vous aurez la Ligue 1, ce qui m'étonnerait. Mais bon, comme d'habitude, en année de Coupe du Monde, vous aurez ces trois-là. Pareil que pour Donruss, moi je vais aller chercher les cartes de l'équipe de France, les cartes de base. Si je peux avoir une petite carte numérotée ou une petite carte insert pas chère, je la prendrai. Mais voilà, je me limite aux cartes de base. Select, c'est la même chose. Panini Select, pareil, c'est des grosses boîtes ou des petites boîtes. Ça coûte très très cher pour pas beaucoup de cartes. Vous aurez CDM, Coupe du Monde, donc la Liga et le Calcio. Et la Ligue 1, vous pouvez toujours rêver. Ok. Ensuite, on passe à Topps. Ça, on verra après les Team Set. On passe à Topps. Donc Topps, eux, ils impriment non-stop. Ils s'en battent les reins. Donc Topps Merlin serait tous les rookies, la majeure partie des rookies de cette saison seront comme d'habitude dans Topps Merlin. Cette collection est très très collectionnée. Tous les investisseurs, les flippers, les parieurs se jettent sur Merlin pour avoir le rookie de l'année qui pour l'instant est Ngumoa. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore tout à fait percé. Topps, ils ont une section qui recherche les rookies, je pense. Et dans tous les championnats du monde. Et ils vont vous imprimer la première carte hobby du rookie. Ok, ensuite, le classique. Topps Chrome. Alors, Topps Chrome, c'est compliqué aussi. Hein. Il y a beaucoup de versions de Topps Chrome. Il y a les diamants, le classique, etc., etc. Donc ça, c'est le concurrent. Topps Chrome, c'est le concurrent de Prism, ici. Voilà. Donc, Topps Chrome, magnifique. Mais le multiversion complique tout. Ça, c'est pareil. Moi, je vais chercher les cartes de base qui m'intéressent, ainsi que quelques cartes rookies si je pense qu'il y a du potentiel. Mais ça, c'est aléatoire. Ensuite, il y a Topps Stadium Chrome. Celle-ci, c'est une de mes collections préférées sur le hobby. Parce qu'ils prennent des cartes, ils prennent des photos qui ne sont pas toujours en match. Ou alors des photos incroyables. Ça, j'aimerais bien ouvrir une boîte un jour de Stadium Chrome. Mais bon, je vais me brûler, donc j'évite. Ça coûte très cher et souvent, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est toujours mieux d'aller acheter les cartes à l'unité. D'autant plus que PSA va ouvrir, là, comme je vous ai dit, à l'été 2026... une usine en Europe, à Francfort, donc moi je vais aller acheter les plus belles et puis si je le sens, je les ferai grader, sinon c'est pas grave. Topps Déco, magnifique aussi au niveau du graphisme, au niveau du design.
Très très belle collection, Topps Déco, mais ça coûte un bras. Topps Finest, un peu... je suis pas fan. Topps Finest, comme Mosaïque, ça je suis pas fan, mais il y aura quand même des très belles cartes dedans. Donc, pareil, à l'unité. Topps Knockout, je suis pas fan. Et ensuite, on passe au Team 7. Donc, on repasse de ce côté-là. Messieurs, vous suivez, on repasse ici. Donc, est-ce que Panini va faire des Team 7? Je pense que oui. Cette année, ça va sortir, je pense. Des Team 7 des équipes nationales. Donc, on aura sûrement l'Argentine, la France, l'Espagne, etc. Donc, les Team 7, c'est sur une équipe. Ils sortent toute l'équipe en plusieurs versions. Enfin, tous les joueurs de l'équipe en plusieurs versions. Vous avez une tonne de cartes signées, une tonne de cartes numérotées à aller chercher. Personnellement, les Team 7, c'est pas ma cam. Et de toute façon, je peux pas tout faire. Après, si je trouve un Team 7 un jour, pas cher, je vous l'ouvrirai sur la chaîne, mais faut pas trop compter dessus. La concurrence est ici. Les Team 7 de Topps. Donc, Topps, il y a quelques années, 1 ou 2 années, je crois, ils avaient sorti les Fileteado. À propos, c'était un Team 7 sur l'Argentine qui était magnifique. Le design était incroyable. Et en plus, vous aviez des cartes de Maradona, de Kempes, de toutes les légendes, Messi, incroyable. J'en ai jamais acheté, même pas une carte à l'unité. J'ai failli à un moment, mais je me suis abstenu. Ça, c'est tentant. Et je pense qu'ils vont le refaire donc cette année. Et vous aurez la concu de Panini en face. Les Team 7, vous connaissez sûrement les Team 7 du Paris Saint-Germain, de Liverpool, etc. etc. Ça va sortir cette année, bien sûr. Du côté Topps comme du côté Panini. Vous aurez des cartes signées, des cartes rookies, tout ce que vous voulez. Vous vous souvenez, le Team 7 125 ans de Marseille, qui est sorti chez Carrefour. Il y en a toujours d'ailleurs chez Carrefour. Ben voilà, ça va être ça. Les Panini Team 7 que je vous parle là, ça va être ça. Comme ce set là, le set de l'Olympique de Marseille qui est sorti l'année dernière. Et vous l'aurez sur plusieurs équipes. Je pense qu'il y en aura... Non, il n'y en aura pas sur le PSG du côté Panini, puisque c'est Topps qui a les droits. Mais vous en aurez sûrement, enfin j'espère, sur les équipes nationales. À mon avis, ça devrait sortir cette année. Et Topps, eux, qui ont les droits exclusifs du Paris Saint-Germain, bah, si vous voulez des cartes du Paris Saint-Germain, il faudra aller chez Topps. Si vous voulez des cartes de l'OM, il faudra aller chez Panini. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai sûrement oublié pas mal de choses, les gars. Donc, ce qu'on va faire, si vous êtes toujours là, ce qu'on va faire, c'est que vous me notez en commentaire vos questions. Et je réponds à vos questions, si j'ai la réponse, dans les commentaires. Voilà. Cette vidéo, ce sera la seule cette année. Si tout se passe bien, l'année prochaine, je la referai, mais plutôt dans l'année, basée sur cette vidéo-là. Donc, je vais tenter de garder ces petites notes-là. Et début 2026-2027, je reprends mes notes et on compare. Et en même temps, on voit si j'ai dit des conneries ou pas. C'est sûr, j'en ai dit. Mais peut-être que j'ai quelques pronostics qui vont s'avérer vrais. Et si c'est le cas, eh ben, on pourra dire que je suis le pape de la carte de football. Je vous remercie et à bientôt. Allez, ciao.